פרק ד', פסקה ו'. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. וזה כבר יוצא על קלות ההוויה. ברעיון התשובה העליון, לרוץ מברון חביון זה. Comme ça. La cime, le summum de l'âme de la nation. C'est l'objectif général vers lequel la nation aspire par le fait même qu'elle existe. Et ceci se propage sur toute l'existence. Et le concept même de la Teshuvah est fondé sur cela. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si on cherche à savoir quel est l'idéal essentiel du peuple musulman, qu'est-ce qu'il recherche ce peuple? Pourquoi il a été créé? Qu'est-ce qui est gravé dans son essence? Qu'est-ce qui est son DNA dans le plus profond de son être? Sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? La Torah. Et après, c'est quoi la Torah? C'est le but de la création. C'est le projet divin. Et c'est quoi le projet divin? C'est d'arriver à une unité entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça sont de belles phrases. C'est-à-dire que Tout Dieu ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement parlant? Que Dieu a donné des principes et que c'est Les gens, ils disent. justement les hommes les respectent. Et à quoi tout cela mène? Une harmonie certaine, je pense, qu'une fois qu'elle est trouvée, je pense, quand on parle de tikkun du monde, je pense que Qu'est-ce que c'est quoi tikkun du monde? C'est-à-dire réparation du monde. Je pense que c'est arrivé à un certain stade du monde, c'est-à-dire où... Qu'est-ce que ça veut dire réparation du monde? Tikkun dans l'âme et dans le Jedi. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné de ce que c'était le projet divin. Moi, je vois la chose comme... On s'est éloigné de ce que c'était le projet divin, on doit maintenant essayer de retourner vers ce qu'était le projet divin, essayer le plus possible de s'en rapprocher. Et c'est quoi le projet divin? C'est ce qui est clair. Vous cassez la paix, hein? C'est d'arriver à ce que l'homme il agisse selon ce que la Torah propose dans tous les domaines. Et le chinois? Et le chinois, c'est là. Le Mégoui. Il va être fini? Les principes de la Torah. C'était la marque déjà. Et l'esprit de la Torah aussi. Et finalement? La Torah concerne tout le monde. C'est universel. Vous avez vos votes là? On dit au vote. Page. Couche la tête. Page 139. Israël, premier chapitre. La même tête. Couche la même tête. עצמות החפץ של להיות טוב לכל לשום הגבלה בעולם בכלל בין בכמות הנקבים בין באיכותו של הטוב זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. Et si on cherche à savoir quel est le noyau essentiel de l'âme, de l'essence de l'âme de la collectivité du peuple d'Israël. Atzmut achefetz, la volonté la plus forte d'être bon pour tous, d'être bon envers tous, sans aucune limite, que ce soit dans la quantité des individus envers qui on va procurer ce bien, que ce soit dans la qualité du bien. Ceci est le noyau essentiel de l'âme d'Israël. Qu'est-ce que le peuple d'Israël recherche dans ce monde? À faire du bien à toutes les créatures de Dieu. Zoti Yerushata Benechalad Avoter. Ceci est son héritage
un héritage qu'elle a reçu de ses ancêtres. Un regesh hatov, ce sentiment de vouloir faire du bien. Les figodlo, selon sa grandeur, sa largeur, sa profondeur. Il faut aussi qu'il soit couronné d'une grande sagesse et de beaucoup de vigueur, afin d'être capable de savoir comment le mettre à l'œuvre dans toutes ses nuances. Ceci, le secret du désir profond de la nation, de la rédemption. Pourquoi le peuple d'Israël a tellement envie que la Géoula arrive? Il en a tellement envie que ceci lui donne la force de vivre et de persister dans des situations extraordinaires qui pourraient émerveiller toute conscience humaine qui est capable d'analyser les choses. C'est incompréhensible comment ce peuple a tenu le coup à travers toute l'histoire et rien n'a réussi à le briser. Dans des situations les plus catastrophiques, où la solution la plus facile aurait été de se laisser couler dans les sables mouvants du désespoir, le peuple d'Israël s'est toujours agrippé à la vie. Pourquoi il a tellement envie de vivre? Parce qu'il est persuadé que par l'intermédiaire de sa vie, il apportera le bien à l'humanité entière. Et c'est la seule raison qui lui donne envie de vivre. Mais c'est Israël, la collectivité du peuple d'Israël, ben on écrive ça dans le plus profond de son désir. Et il n'est pas du tout séparé de la divinité. Ça veut dire ce que Dieu veut, c'est exactement ce que le peuple d'Israël veut. Elle habille la divinité. Le peuple d'Israël, l'âme du peuple d'Israël, est l'habillement de la divinité dans ce monde. Le dévoilement. Et elle veut, par son existence même, et la volonté divine, qui est Tov Adonai Lakol V'Rachamav Lakol Ma'asav. À propos de Dieu, il est dit que Dieu est bon pour tout ce qui existe, et sa miséricorde est déversée sur toutes ces créatures. Donc si le peuple d'Israël est le dévoilement optimal de la divinité dans ce monde, il faut dire de la façon la plus claire que le peuple d'Israël aussi, Tovim Israël Lakol, V'Rachamehem Lakol Ma'asav. La seule chose qui nous intéresse le plus profondément dans notre vie, c'est qu'il y ait du bien pour toutes les créatures de Dieu. Zéatom, ce bien, ou Assod, c'est la Géoula, c'est le secret de la Géoula. Amouchachat, qui est obligé d'arriver. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité, c'est certain. Tov, Mouchach, Lenatzeach et Akol. Le bien est obligé de vaincre tout. Achefetz ha'amok va'mudbat al hatov. Cette volonté profonde est gravée en lui, dans le peuple d'Israël, envers le bien. Va'shikuk ha'pnimi, ce désir très profond envers ce bien. Be'etzem toriyut nishmat ha'umma se trouve au plus profond de l'âme d'Israël. Amid balet, et ceci s'exprime, est mis en évidence, Betfilat ha'umma ha'pelimit, dans la prière de la nation la plus intérieure, comme dit la Gemara, Masmich la ate geoula, Tov ve'enecha asita, Zeh shesamach geoula letfila. Et un passage qui dit, Tov ve'enecha asiti. J'ai fait le bien à tes yeux. De quoi s'agit-il, dit Strazal? C'est celui qui a accolé la Géoula à la Tefila. C'est bizarre. La chose la plus importante que tu puisses faire dans ta vie, c'est de dire Baruch Ata Hashem Israël, Hashem Sefatay Tiftach. Sans dire Amen entre les deux.
qu'il n'y ait pas de hefsek. Tel point qu'il y a un minage bizarre qui s'est développé dans les synagogues ashkénazes, c'est que le Chazan, quand il arrive, le gars d'Israël, il a une aphonie. Il dit ça tout doucement, que personne dans le Kahal dise par erreur Amen. C'est une invention de toute pièce, c'est marqué nulle part, c'est les Chazanim qui ont inventé ça. Les Sfaradim disent gars d'Israël à voix haute, et ils ont éduqué le public à ne pas dire Amen. Pourquoi c'est tellement important de ne pas dire Amen? A priori, c'est un petit détail totalement insignifiant. Que ce soit bien clair que ta tfila, c'est la Géoula. Et la Géoula, c'est la tfila. Il n'y a qu'une différence entre les deux. C'est quoi la tfila? Ton inspiration la plus profonde dans la vie. À quoi tu aspires? C'est ça ta tfila. Quelle doit être ton inspiration la plus profonde dans ta vie? La Géoula. Il faut qu'il n'y ait aucun efsek. Rien qui ne sépare entre ton inspiration la plus profonde et la Géoula. C'est pas ça pour laquelle on dit pas. Donc on apprend là. À quoi aspire la nation d'Israël à travers toute l'histoire? Excusez-moi, tout autant aspirer à la Géoula, même si on dit un Amen entre les deux, dire que si juste un mot, c'est juste symbolique pour nous éduquer à comprendre qu'il ne doit y avoir aucun efsek entre ton inspiration et la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est qu'il ait le bien pour tous. Le bien pour tous sera, à la fin des temps, quand tous les hommes se comporteront comme il le faut. Il n'y aura plus de guerre, plus de crapulerie, il n'y aura plus de toutes les sales choses qui se font dans ce monde. Le monde arrivera à son paroxysme de bien. C'est à ça qu'un juif doit aspirer toute sa vie. Notre seule raison d'être, notre idéal ultime, est de transformer ce monde en un monde meilleur. Toute la Torah, toutes les mitzvot, toutes les midot, tous nos efforts à travers toute l'histoire, toutes nos souffrances qu'on a subies, les plus atroces, contribuent à faire avancer ce monde vers un monde meilleur. C'est tout ce qui nous intéresse dans ce monde. C'est ça le projet divin. Et c'est ça notre projet. C'est notre raison d'être. Continuons, regardez. Ah nous, juifs, Glomar, Knesset d'Israël, ça veut dire le peuple d'Israël, Rotsa Lichiot, nous voulons vivre, Davka mipene atachlit amusarit yeshbavayah begrada, spécifiquement, pour l'objectif moral qui est dans l'existence. C'est la seule chose qui nous donne un goût à vivre. De savoir que par notre propre existence, on contribue à l'avancement de ce monde vers un monde meilleur, un monde moral. Si ce n'est nous, le monde aurait disparu depuis bien longtemps. L'humanité entière se serait entretuée depuis bien longtemps. Et il serait une décadence criminelle, abjecte, etc. C'est nous qui avons éclairé l'humanité, la lumière de la morale, ce qui fait progresser le monde, vers des normes morales viriles. Mais si on est la lumière du monde, si on est la lumière du monde, comment ça se fait que tout le monde nous veut du mal? Ah, c'est très simple. C'est parce qu'on est. Parce que les gens n'aiment pas écouter la morale. Les gens qui ont des tendances barbares, abjectes et criminelles. Et quand tu leur fais la morale, ça les dérange. Mais ils savent bien que tu as raison. Donc ils sont obligés de se plier à ta morale. Mais tu leur casses les pieds. Donc ils te haïssent. Simplement. C'est la raison essentielle de l'antisémitisme. Car nous sommes des porte-parole de Dieu dans ce monde. Ça les dérange. Ça te dérange la bête féroce qui réside au plus profond de l'être humain. À nous, le peuple d'Israël, voulons vivre spécifiquement pour l'objectif moral qui est dans toute l'existence. Au mitor, chez nous, et puisque nous sommes conscients du fait que le concentré de notre vie qui réside en nous, c'est l'objectif moral général, pas seulement du peuple d'Israël, mais de l'humanité entière. Mitorkar, la raison pour laquelle nous sommes assurés
Shebechayenu Niemesayinu. Que par le propre fait qu'on vive, nous contribuons à la perfection de ce monde. Si une seule fois on avait perdu espoir à cette réparation morale de l'existence, on aurait disparu. On aurait perdu toute aspiration à la vie, tout goût à la vie. D'autant plus que notre vie n'est pas tellement simple. On a subi des situations catastrophiques. On était à Auschwitz. À quoi bon vivre? Pourquoi s'agiter à la vie? Autant se suicider au lieu de vivre ces atrocités. De même quand on est en Égypte. Et à travers toute l'histoire, on a subi des atrocités. Ça aurait été beaucoup plus facile de nous laisser couler dans le désespoir, de nous laisser mourir. Qu'est-ce qui nous a fait agripper à la vie? C'est le fait qu'on savait que notre vie améliore ce monde. Donc, si ça ne tenait qu'à notre amour propre de notre vie, il y a bien longtemps qu'on aurait désespéré. Mais sachant que notre vie est un moyen de faire avancer la morale et de réparer ce monde, cet objectif nous donne raison d'être et goût à la vie. Si seulement une fois dans l'histoire, on aurait perdu espoir que ce monde puisse se parfaire du point de vue moral, on aurait totalement perdu toute aspiration et tout goût à la vie. Et alors évidemment, notre vie aurait été détruite et annulée, sans aucune possibilité d'y remédier. Aval, jamais on ne perdra espoir totalement en cette réparation morale du monde. Et et quand bien même il ne resterait qu'une petite étincelle de cet espoir, qui serait enfui au plus profond de notre âme et de la manière la plus cachée, Yashiv et Akol Getria. Cette étincelle ramènerait tout à la résurrection. Exemple type, quand on est en Égypte. On a souffert le martyr, et un beau jour, Paro il dit Kolaben, Aïlod, Aïora, Kashibu. Tout garçon qui naîtra, vous le jeterez dans le Nil. Ça veut dire en d'autres termes qu'il n'y a plus d'avenir pour le peuple d'Israël, puisque tous les mâles sont mis à mort. Le grand rabbin d'Égypte, Amram, le père de Moshe, comme on dit, à quoi bon apporter des enfants et voir ces atrocités et les voir jeter à la mer? On arrête. Il se divorce de sa femme. Quand le rabbin se divorce, tous les adeptes se divorcent. Tous les juifs ont divorcé d'enfants. Ils ont déclaré l'autodestruction du peuple d'Israël, pensant qu'il de toute manière il n'y avait aucune possibilité de continuer. Pourquoi terminer dans l'atrocité? Non, ça va être tout. On arrête d'apporter des enfants. Ceux qui restent vont mourir de manière naturelle, c'est tout, on arrête ça. Tout le projet divin extraordinaire qui avait dédié à je ferai de toi une grande nation qui sera lumière à l'humanité entière, c'est un beau rêve utopique, c'est pas réalisable. On arrête tout. Et tout le monde a suivi, à mort, sauf un seul être, une petite fille qui s'appelait Myriam. Il dit papa, je te remets de suite maman à la maison. Mais ma petite, tu comprends rien, tu n'es pas réaliste, c'est parce que tu es petite, encore enfantine, que tu ne te rends pas compte. Papa, tu remets maman à la maison. Il répète, il essaie de la convaincre, c'est pas la route, ça sert à rien, c'est perdu d'avance. Tu comprends rien. Papa, tu vas remettre maman à la maison. Il a saoulé, c'est qu'il a craqué. Il a ramené maman à la maison. Il s'est remarié. Il s'est remarié, tous les enfants d'Israël se sont remariés. Après, né chez nous, alors, grosse maline,
Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La police va venir, on peut mettre à la mer, etc. On y n'en fait pas donc. C'est comme ça qu'on dit dans le berceau, etc. Elle ne s'est pas suffi seulement de cela. Elle et sa mère, Yocheved, ont organisé une rebelle féminine au sein des Égyptiens. Ça veut dire que les Égyptiens, mis à part les souffrances qu'ils faisaient aux Juifs, ils avaient décrété que tous les hommes dorment dans les champs. Et les femmes restent à la maison pour les empêcher de s'accoupler et d'exterminer comme ça le peuple d'Israël. De toute manière, ils étaient tellement fatigués et crevés à la fin de la journée qu'ils n'avaient aucune envie sexuelle. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a marqué dans le Midrash. Les femmes allaient dans les champs sous l'influence de Yocheved et de Myriam. Elles se maquillaient, etc. Elles emportaient de la bonne soupe et de l'eau pour se laver, etc. Et elles se regardaient dans des miroirs de cuivre et pour éveiller en eux l'instinct sexuel. Ils étaient éveillés sous le pommier. Comment ça, se regarder dans le miroir? Ils se regardaient les deux ensemble pour pouvoir séduire le mari, pour que finalement ils s'accouplent et que ça donne des enfants. Pourquoi ils regardaient pas en face, ils utilisaient le miroir? Je sais pas, c'était une manière à l'époque peut-être de se faire belle devant son mari, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont continué. Et Yocheved allait faire accoucher les femmes en cachette dans les champs, et Myriam les amusait, les petits-enfants, et c'est comme ça qu'ils ont continué le peuple d'Israël. Donc tout le peuple d'Israël a été sauvé grâce à une seule petite fille. D'ailleurs, plus tard, quand on était dans le désert, et que Dieu a demandé de construire le Mishkan, donc il a demandé qu'on fasse des dons. Donc, chacun a apporté ce qu'il avait le plus cher pour construire le Mishkan. Les femmes ont apporté ces miroirs. Mon cher, un petit peu tremblé, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Ces miroirs-là, c'est pour éveiller les instincts sexuels, c'est pas tellement propre. Dieu, il a dit tremblé, Aouvi Malay. Marot Atzovot, ça s'appelle. Les miroirs Tzovot, Melchon Tzava. Chez Kimut Tzivot, l'Israël. Ces femmes-là n'ont pas fait ça par instinct sexuel, mais pour continuer l'histoire d'Israël. Et Maouvi Malay. Non seulement c'est bien, avec ça tu construiras le kior avec lequel on purifie le Béné Israël. Pour dire que c'était totalement pur cette démarche. C'est clair? Donc on voit bien que même dans ces situations, où a priori tout le peuple d'Israël s'était totalement désespéré de l'avenir moral de l'humanité, et donc avait décidé de se suicider, une petite fille a sauvé la situation. C'est clair? C'était pareil aussi à Hanouka. On a été influencé par les Grecs, on a subi l'influence grecque, et on s'est accommodé à la situation catastrophique. Betula, Nisset, Tiba et Lagon, ils ont décrété pour le Kesem moral que toute femme qui se marierait devrait d'abord la première nuit, sa nuit de noces, la passer chez le gouverneur pour se faire violer toute la nuit d'abord. Ce n'est qu'après qu'on pourra aller chez son mari. Ils ont essayé de se cacher dans des caves, ça ne servait à rien, avec la police grecque dans tous les coins, ils les retrouvaient. Donc finalement, ils ont demandé au rabbin, le rabbin dit que je le fasse. C'est permis. Ça s'appelle karka olam, dans les termes mitratiques. Olam, elle est comme un morceau de terre, si elle ne contribue pas à l'acte, elle est totalement passive, et bien elle est permise à son mari. Il n'y a pas le choix, il faut bien qu'on continue quand même. Mais ils ont accepté cette situation décadente. Et ils ont vécu comme ça. Et voilà qu'arrive un jour le mariage de la fille de Madatia. Son mariage, comme c'était une famille importante, les Kohanim, etc. Je supposais que tous les grands de la ville étaient là-bas, tous les hommes, les notables, les gens les plus respectueux étaient au mariage, tout était caché à la méadrine, etc. Les Beshtraim, tout ce que vous voulez. Et en plein mariage, cette jeune mariée déchire sa robe de mariée devant tout le monde. Alors elle se fait huer par tous les rabbins, pritzout, manque de pudeur, elle se fait insulter, etc. Alors elle regarde d'un regard perçant, bande d'hypocrites, il dit à tous les rabbins.
Vous savez très bien ce qui m'attend cette nuit. Et vous faites rien. Donc, ils ont compris qu'ils vivaient une situation absurde et idiote, qui sont inventés des pseudo-psakim et khatim pour continuer la vie de manière mécanique, sans se réaliser la situation critique dans laquelle Israël était. Et c'est ça qui a enflammé chez ses frères l'esprit de révolte. En fait, ça a enflammé le roi Hakodesh du peuple d'Israël, qui a ressenti au plus profond de son être que le peuple d'Israël était dédaigné, ce qui est du Chilou Hashem. Et c'est comme ça qu'ils ont déclaré la guerre contre les Yéménites. Et le miracle, c'est qu'ils ont gagné cette guerre. De manière totalement inattendue, vu les proportions de force. Une poignée de quelques personnes contre l'empire le plus grand de l'époque. Ils ne l'ont pas gagné en 2 jours, ils l'ont gagné en 4 générations d'efforts. Ils l'ont gagné quand même. Encore une fois, c'est une femme qui a sauvé la situation. Et c'est toujours les femmes qui ont sauvé la situation dans les situations les plus critiques. Isrut Nashim, Tzadkaniot, et Israël. Grâce au mérite des femmes justes, le peuple d'Israël a toujours été sauvé. Parce que les femmes ont une intuition profonde qui se rapproche de la névoie plus que les hommes. Gdola Beniviut. Ils sont toujours plus grands en névoie que les hommes. Les hommes, ils se l'ajoutent très intelligents, mais leur intelligence, des fois, bat le roi HaKodesh. Ne permet pas au roi HaKodesh d'apparaître. Et donc, il faut de l'humilité, de la modestie, d'être à l'écoute de sa femme. Dieu va dire Abraham, et que Abraham ne voyait pas ce qu'il y avait de logique en cela, de remballer sa femme et son fils. C'est pas normal. Sarah comprend mieux que toi. C'est vrai que la femme n'est pas toujours capable d'expliquer comment elle arrive à cette conclusion. Et c'est ça ce qui exaspère l'homme. Et bien c'est ton problème. Tu reçois déjà la solution, donc casse-toi le crâne pour comprendre pourquoi elle a raison. Ça c'est ton problème. Et souvent quand je raconte ça, il y a des gens qui me disent « Ouais mais pas toutes les femmes sont Sarah ». Alors je leur réponds « Toi non plus, tu n'es pas Abraham ». Il est persuadé que les Abraham, c'est une grande sadique, quand il est sa femme, et sa femme, c'est une idiote à la cuisine. Donc c'est relatif. Quand on dit chez Nashim, dans Tankala, que les femmes, leur intellectualisme est un petit peu léger, c'est pas péjoratif. C'est juste pour dire que leur date ne barre pas le roi HaKodesh. C'est qu'à Purim, on doit boire du vin à Deled, jusqu'à que tu écartes l'emprise de ton intellectualisme dans ta personnalité. C'est bizarre, parce que nous on aime bien l'intelligence. Chachamim, mais parfois l'intelligence elle est mal placée quand elle se prend trop au sérieux et elle prend le premier rang. Il faut savoir qu'il y a d'abord la Emouna et après le Sechel. D'abord la Névoie, après le Sechel. Le Sechel ne vient qu'expliquer la Emouna et la Névoie. Et si le Sechel il prend la place de la Emouna, il n'est plus le plus légitime. Et ça arrive très souvent, ça. Qu'à force de développer ton intellectualisme, ben, tu bloques totalement ton roi HaKodesh. Les femmes, on a ce problème. Toujours le roi HaKodesh est plus dominant dans leur personnalité. Et c'est la raison pour laquelle, toujours la Géoula, qui doit arriver avec une certaine écoute, une certaine subtilité et intuitive de sortir des situations complexes, ça a toujours été les femmes qui nous ont sorti des situations complexes. C'est ça qu'on dit instinct. Tu dis ? C'est ça qu'on dit instinct féminin. C'est à ça qu'il fait allusion, il dit, même si tout a été ravagé, dans le désespoir, une seule étincelle pourrait tout réanimer à nouveau. Inenu oavim et amegama musarit ha'elyona she'havaya. Nous sommes amoureux de l'objectif moral le plus suprême qui est dans l'existence. Keshem shinenu oavim et atzmenu. De la manière que nous nous aimons nous-mêmes. Et plus encore.
Yoter mima shenenu ohavim et atzmenu. Même plus encore que nous nous aimons nous-mêmes. Ça veut dire que nous aimons plus l'objectif moral de l'existence que notre propre vie. Et à choisir entre nos propres vies et l'objectif moral, on choisira toujours l'objectif moral. C'est la raison pour laquelle, quand on est dans une situation critique, choisir entre la vie ou le Kiddush Hashem, on choisit le Kiddush Hashem. L'apparition de la morale dans ce monde est plus importante que notre propre vie. Car notre propre vie n'est qu'un moyen pour faire apparaître la morale dans ce monde. Mais le Kiddush Hashem, on va le faire que dans les 3 cas précis? Non. Chaque fois que c'est une question de principe. Les 3 cas précis, Gilor Yifudami Vodazara, et aussi c'est plein de petits droits. Gilor Yifudami Vodazara. L'inceste, l'idolâtrie et le crime. Et chaque fois qu'il y a des péchés. C'est-à-dire quand c'est une question de principe. Si un goy vient Shabbat et il dit fais-moi un café parce qu'il a envie de boire un café, tu lui fais son café, qu'il s'étrangle avec son café, et tu continues de vivre. Mais si c'est par principe, il veut que tu ne réalises plus la volonté de Dieu. Et il fait ça en public, pour bien publier le fait que tu renonces au service de Dieu. Enfin, tu dois donner ta vie. C'est aussi, par exemple, il me dit écrase un fromage. Pas ça seulement. Même s'il te dit mets des lacets rouges et pas des lacets verts. Supposons que les Français ont l'habitude de mettre des lacets rouges et les Juifs ont l'habitude de mettre des lacets verts. Et vient un Français qui te dit mon pote, avec un flingue, aujourd'hui tu mets des lacets verts. Rouge. Rouge. Bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends le lacet et tu l'étrangles avec. Si tu n'as pas réussi, il laisse tuer. C'est toujours les autres oublient cette option. Quand on se demande, tu donnes ta gorge, tu te fais égorger. C'est parce que ça fait 2000 ans qu'on a pris l'habitude de se faire égorger. On sait combattre. Donc si tu es dans une situation critique, 2 principes, il faut que le Kiddush Hashem précède le vie. Parce que toute notre raison d'être est de faire apparaître la morale dans ce monde. Donc nous aimons plus la morale que notre propre vie. Pourquoi on s'aime tellement? Pas parce qu'on a du narcissisme, parce qu'on est conscient du fait que nous, par notre propre vie, on contribue à l'avancement de la morale. C'est la seule raison pour laquelle on s'aime et on aime le peuple d'Israël. C'est pourquoi on aime les Juifs plus que les Chinois. Parce que les Juifs, ce sont eux qui font véhiculer le roi dans ce monde. Ce sont eux qui dévoilent de manière optimale la divinité dans ce monde. C'est vrai que c'est nos potes, ils sont bronzés comme nous, on a passé le même itinéraire historique. On n'en a que faire. Ça s'appelle tout simplement une appartenance au groupe. C'est pas avec Israël. C'est comme les loups, ils aiment bien aller ensemble en ordre dans la forêt. C'est stable, un besoin psychique d'appartenir à un groupe. Ça, c'est pas avec Israël. Avec Israël, c'est l'amour de la divinité qui est dans le peuple d'Israël. Et sachant qu'il y a plus de divinité dans le peuple d'Israël que dans toute autre créature, c'est la raison pour laquelle j'aime le peuple d'Israël. Et si tel est mon Ahavat Israël, en aucun cas Ahavat Israël ne pourrait impliquer une haine des autres humains. Parce qu'Ahavat Israël, c'est l'amour de Dieu qu'il y a dans le peuple d'Israël. Mais Dieu ne se trouve pas que dans le peuple d'Israël, il se trouve dans toutes ses créatures. C'est vrai que de manière graduelle, on va dire, le dévoilement optimal est dans le peuple d'Israël, mais aussi chez les hommes, aussi chez les chiens, et les mouches, et les végétaux, dans toute la créature. Donc l'amour d'Israël devrait impliquer l'amour de tous les hommes. Et si ton amour d'Israël implique une haine envers un peuple quelconque, ça prouve que ton âme n'a pas été encore nettoyée de ses impuretés, et tout simplement un chemin ou un fasciste. Ça n'a aucun rapport avec Israël. C'est clair? אז אומר ככה, ויותר ממה שאנו אוהבים את עצמנו. À vrai dire, on aime cet objectif moral, même plus que nous nous aimons nous-mêmes. Qui betochlioutenu, car au plus profond de nous, il est nous marquishim רק ניצוץ אחד.
on ressent seulement une petite étincelle de cet objectif général, Amakef et Alcool, qui englobe tout. Chez Bamagama, Ouva, Avatraïm, dans cet objectif dont on est tellement amoureux, il y a Karulano, Bioterm et et cet objectif est bien plus cher à nos yeux que cette petite étincelle qui se trouve en nous. Amegama Moussarit Anikia Sheba Abaya, Mitbaletet, Beshemot, Ekdoshim, ça c'est déjà pas trop important, ils sont tombés. Donc, revenons à notre officier, on va bon, il faut réfléchir. Roche Pisga, quel est le summum, la cime, le point culminant de l'âme d'Israël? Amegama appelle l'objectif général, l'objectif moral de toute l'existence. Que la nation aspire à elle, du fait même qu'elle existe, par son existence même. Ça ne demande même pas une étude préalable. Ceci est ancré en nous, à tel point que même des gens très simplés, qui n'étaient pas des grands intellectuels, même qui n'étaient pas des chachamim, on leur a proposé de se christianiser ou de se jeter au feu, sans réfléchir une demi-seconde, ils sont jetés dans le feu. Toujours comme ça à travers toute l'histoire. C'est ancré en nous. Cet amour du dévoilement de la morale dans ce monde. Vous connaissez tous l'histoire de Hana et Shivat Bania. Vous avez entendu? Hana et ses 7 enfants. Après que le dernier de ses enfants soit mort, elle est montée sur le toit et elle a hurlé vers les cieux en disant L'air tagid autozaken, chez écrit Vechal, Manik Raftichel, que lui a sacrifié un, qui c'est lui? Abraham. Moi j'en ai sacrifié 7. C'est quoi ça? C'est un compo au sacrifice. Vous faites de la frime. Elle vient de dire par là que grâce au fait qu'Abraham a sacrifié un, j'ai été capable maintenant d'en sacrifier 7. C'est-à-dire que ceci est ancré de manière génétique dans notre être collectif. En plus, c'est différent avec Abraham, puisque Abraham c'est carrément volontaire, alors qu'il va jurer avec la femme, c'est involontaire. Pas volontaire. C'est elle qui a convaincu ses enfants. Le dernier petit enfant, le roi a eu soi-disant miséricorde. En fait, c'était parce qu'il était humilié. Même le petit bambin de rien du tout, il ne le compte pas. Donc il a dit, je t'en prie, essaie de le convaincre, le pauvre petit, etc. Donc elle a pris dans ses bras, elle a convaincu qu'il fallait donner sa vie. Elle dit, voilà, tous tes frères sont montés au Gan Eden, bientôt aussi tu vas les rejoindre, ne te prosterne pas. Il dit, mais non, je vais lui jeter un bonbon par terre, il va se courber pour ramasser le bonbon. Au moins que les maritailles devant tout le monde. Je ne passe pas pour ça pour un idiot, qu'un petit bébé me mène à là. Et donc elle a convaincu. Donc de manière volontaire, elle a sacrifié son fils pour le Kiddush Hashem. Donc qu'est-ce que veut dire ce midrash? C'est que grâce au fait qu'Abraham Avinu a été capable de mettre à l'œuvre cette capacité qui est ancrée en nous, de mettre notre vie pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est plus amoureux du développement divin, qui est la morale dans ce monde, que notre propre vie. Depuis qu'il a mis ça en œuvre, ça passe de génération en génération de manière génétique. À tel point que ça ne demande plus tellement d'efforts. Lui, il a dû faire un super effort pour mettre à l'œuvre ce potentiel. Une fois que ça a été mis à l'œuvre, ça roule sur des roulettes. Et c'est comme ça qu'à travers toute l'histoire, les Juifs, sans trop réfléchir, quand c'était une question de principe, ils ont opté pour la morale. Pour l'appartenance à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tous les soldats d'Israël, c'est pareil. Je ne fiche pas de secondes. Il faut donner la vie pour le peuple d'Israël, ils sautent dans le feu tout de suite. Ce ne sont pas des grands ni des grands intellectuels, ni parfois des gens très droits et très bons. C'est ancré dans l'âme d'Israël, cette tendance. Donc la nation aspire envers elle par le fait même de son existence. Mais aussi se propage dans toute l'existence. Les rayons de Teshuvah, la pensée de la Teshuvah,
Aïlion, Na'utz Bimrom et enraciné en cela. Toute la Teshuvah, en fait, vise à faire progresser l'existence entière vers cet objectif moral général. Zayn, Nishmata Shel Israël Yatzeh Le'Moklat. שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחליש ובזה קישורו עם נשמת האומה כולה. והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה ונשמתה, ועימה הכרח לתקן את הדרכים והמעשים כולם לפי אותו התוכן המהותי של נשמת האומה. Donc, la neshama du peuple d'Israël est la justice absolue. C'est-à-dire, comme on dit tout à l'heure, qu'est-ce que cette neshama veut bien de ce monde? Et tout ce qui l'intéresse, c'est de faire véhiculer la justice. La neshama du peuple d'Israël est la concrétisation de la justice dans ce monde. Chez Bidgashmuto, on parle de justice, c'est un terme assez abstrait, mais finalement il se concrétise dans ce monde. Il apparaît dans des cheminements bien détaillés. Chez Bidgashmuto, ou Kolatov Moussami Shebefouad, ça comprend tout le bien moral qui existe de fait. C'est-à-dire, quand tu dis le mot justice, qu'est-ce que ça veut dire justice? Ben, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas ça, ne pas ci, ne pas ça, on met de l'ordre. Tous les halachot de Rochel Mishpat font apparaître de manière très détaillée la justice. Al-Khem. C'est la raison pour laquelle Kol Gam Moussami, tout défaut moral, Kaïch et Yichidi d'Israël aussi, que l'individu d'Israël aurait en lui, un comportement non adéquat à la morale, Machrish ou Bézé Kishuron Nishmat Aoumakula. Par là même, il affaiblit son lien à la nation. Chaque fois que tu fais une action qui n'est pas tout à fait adéquate à la morale divine, tu te déconnectes d'un ligament du peuple d'Israël. Vu que le peuple d'Israël, c'est la justice divine par excellence, chaque fois que tu dévies de la justice, tu te déconnectes du peuple d'Israël. Clair? La tchouva rishona esodit, et donc la tchouva essentielle, fondamentale, il est caché de se relier à l'âme de la nation. Ve'ima, et pour que cela puisse se faire, se relier à la nation. Et chachou letaken, tadrachim amasim gulam, on est obligé de réparer tous nos comportements, toutes nos actions. C'est-à-dire, tu veux venir vers la nation, mais la nation, tu es toute belle, ma colombe, et il n'y a aucun défaut en toi. C'est la perfection absolue de la nation d'Israël, l'âme de la nation d'Israël. Tu essaies de te rapprocher, mais tu es sérieux. Donc pour pouvoir t'unir parfaitement à la nation, tu es obligé de te nettoyer. D'arrêter de faire des comportements non adéquats à cette perfection divine qui est dans le Israël. Et te rendre ressemblant à l'essence de la nation. C'est clair? Ça, on arrête là pour aujourd'hui. C'est vous.